Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur mes récentes découvertes à petit prix, voire prix abordable. J'ai testé, j'ai découvert des produits ces dernières semaines à prix abordable en fait et qui m'ont réellement bluffé, qui méritent le détour, donc ils méritent d'être présentés ici. Voilà le programme du jour. J'ai réalisé aujourd'hui un total make-up avec des produits à petit prix. Soit que j'ai découvert récemment ou soit qui font partie déjà de mes favoris. J'espère que ça vous plaira, en tout cas si c'est le cas restez jusqu'au bout, n'oubliez pas les likes et l'abonnement, venez nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Comme d'habitude sur le teint je n'ai rien à part mes sourcils qui sont déjà faits. On s'attaque directement pour le teint et pour la base j'ai découvert celui-ci qui s'agit de la Revlon Photo Ready qui est donc un primer perfecteur qui fait 27 ml. Je l'ai découvert moi dans mon Carrefour, en plus il était en promo à une dizaine d'euros, mais vous pouvez également le commander sur Look Fantastic il me semble, et c'est simple, depuis que je l'ai découvert je n'utilise que ça depuis bientôt une semaine maintenant, je l'ai déjà pas mal assez descendu. Et c'est une base qui va venir en fait à la fois flouter, et lisser, matifier, prolonger la tenue de votre make-up. Faut savoir que moi j'ai une peau mixte et quand j'utilise cette base, ça contrôle très bien la matité et l'excès de sébum en cours de journée. Ça vient dans une texture comme ça, c'est vraiment une texture un petit peu gélifiée et un petit peu rosé, mais une fois étalé il est imperceptible. Moi je l'applique sur ma zone T, là où j'ai besoin de corriger mes brillances, et vraiment je l'aime beaucoup. Ça ne peluche pas comme les bases qui peuvent être un petit peu floutantes. Hop. Et en fait je trouve que ça fait vraiment un peu tout, parce que du coup ça matifie, ça contrôle l'excès de sébum. Je pense que là vous pouvez voir que déjà appliqué là, ça m'a clairement flouté les pores quoi, vraiment. Et au-delà de ça, il contrôle très bien, comme je vous disais, la matité, l'excès de sébum. Et pour ma peau mixte, c'est parfait. J'ai pas à appliquer 2-3 bases différentes sur mes zones quoi, donc voilà. Après quand j'ai besoin d'un petit peu plus de glow, pour ça j'applique une base un petit peu lumineuse sur le contour de mon visage. Mais sinon celui-ci, vraiment, il pénètre très bien, il laisse pas de film collant ni quoi que ce soit. Voilà, ça me lisse la peau, ça m'a matifié. Et pour l'avoir testé avec pas mal de mes fonds de teint que j'utilise en temps normal, il se comporte avec tous ces fonds de teint là en fait. Donc voilà, cette base de Revlon, ça fait partie de mes découvertes récemment. J'en suis vraiment contente et que je vous recommande vivement si vous ne le connaissez pas encore. Sur le visage maintenant j'ai appliqué ce fond de teint de la marque L'Oréal, c'est le True Match Nude L'Oréal Paris qui fait 30 ml et j'ai la teinte Medium Tan. Ce n'est pas une récente découverte, ça fait quelques mois maintenant que je l'utilise. J'ai un peu arrêté de l'utiliser avec ma découverte sur le fond de teint NARS que j'aime beaucoup si vous avez vu ma dernière vidéo. En fait c'est un petit peu un fond de teint sérum, même le packaging c'est presque comme un sérum comme ceci. Vous avez une petite pipette, voilà. Et vous avez le produit qui est assez liquide. Il y a d'ailleurs de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc ça aide à prendre soin de la peau, ça hydrate la peau en même temps. Je la secoue bien, je vais appliquer comme ça, j'ai appliqué d'un côté, que vous puissiez voir un petit peu la différence. Je me munis de ma palette, celle-ci c'est de Essence. Je teste en ce moment pas mal de produits Essence d'ailleurs, mais on va pas utiliser celle-ci aujourd'hui dans la vidéo, mais c'est juste que j'ai cassé en fait mon miroir, faut que je m'en cherche. Et en attendant, voilà, cette palette fait l'affaire. Mais on va pas parler de cette palette dans cette vidéo parce que je continue encore les tests et je parlerai de ça dans une vidéo vraiment dédiée. Hop, j'en rajoute un petit peu. Et vraiment, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Petit prix ou pas petit prix, il fait partie de mes meilleurs fonds de teint de toute ma collection, de tous les produits confondus, parce que je trouve son résultat vraiment hyper joli sur la peau. Regardez comment ça s'est fondu très rapidement à ma peau. Je n'ai aucun problème à l'estamper, vraiment ça se fond rapidement. Et c'est super joli, ça dégage une légère lumière. Ça plante pas du tout le teint en fait, c'est ce que j'aime, et ça fait vraiment un teint
en bonne santé. La couvrance, comme c'est une texture, voilà, un petit peu de sérum, on est sur une couvrance légère à moyenne si vous le modulez, mais vous n'allez pas avoir quelque chose de très couvrant avec ça, loin de là. Mais voilà, pour moi ça aide vraiment à déjà bien unifier la peau. Il est très fin sur la peau, vraiment on le sent quasiment pas du tout. Vraiment, je voulais vous parler de ce fond de teint dans cette vidéo parce que je vous en ai déjà parlé, mais je ne l'ai jamais appliqué en vidéo, donc voilà pourquoi. Et cette teinte, elle est parfaite pour moi. Je sais qu'à un moment, elle était pas mal en rupture de stock, mais en tout cas, moi, quand je suis allée chez Carrefour, quand j'ai trouvé ma base Revlon, elle y était encore. Sinon, vous pouvez l'avoir sur le site de L'Oréal, vous pouvez l'avoir sur Look Fantastic aussi. Et si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, n'hésitez pas parce que elle n'a rien à en vouloir au fond de teint qui coûte largement plus cher que ça. Et il est excellent. Il est déjà excellent de par sa texture, de par la manière dont il se travaille, le joli rendu qu'il donne sur la peau, cet effet un petit peu lumineux, mais surtout sur ma peau mixte. Alors la tenue sur ce fond de teint est excellente, vraiment. Moi mon teint il bouge très peu en fin de journée, j'ai très peu de brillance quand j'utilise ce fond de teint là, donc c'est un fond de teint qui contrôle très bien l'excès de sébum aussi. Et moi ce combo, ce fond de teint là avec la base Revlon, je le fais souvent depuis que j'ai cette base parce que mon teint est impeccable vraiment. Avec ça en tout cas les brillances, j'en vois très peu. Vraiment gros favori aussi ce fond de teint là, qui fait partie de mes meilleurs fonds de teint de toute ma collection. On passe à l'anti-cerne maintenant, et là j'ai un produit de chez Maybelline à vous présenter. C'est la Super Stay Active Wear Maybelline, donc tenue jusqu'à 30 heures, qui fait 10 ml et j'ai la teinte 30. C'est partie de mes récentes découvertes, je l'aime beaucoup. Ils ont déjà sorti l'année dernière il me semble un fond de teint de cette gamme Super Stay de Maybelline 30 heures. C'est un fond de teint qui est pas mal couvrant, que j'aime bien aussi vraiment parce qu'il a une bonne couvrance, une excellente tenue, mais en ce moment avec les beaux jours et tout, j'ai pas besoin vraiment de plus de couvrance que ça. Voilà pourquoi j'ai utilisé le L'Oréal. J'ai voulu tester la version anti-cerne. Comme le fond de teint avait une bonne couvrance, moi pour l'anti-cerne j'ai besoin de couvrance, donc voilà. Au niveau de l'embout, vous voyez c'est un embout très fin comme ceci, qui est hyper souple aussi. La texture est un peu plus liquide, j'applique juste un petit peu comme ça et j'estompe. Et ce que j'aime bien dans cet anti-cerne, c'est que ça se diffuse très bien, très rapidement. La texture s'étire très bien, elle est plutôt fine. La couvrance, elle est pas mal du tout. Je dirais pas qu'on est sur une couvrance, une totale couvrance. Voilà pourquoi j'en rapplique encore un petit peu. Mais on a une bonne couvrance moyenne sur cet anti-cerne là et ça me va très bien. Regardez, ça m'a illuminé le dessous de l'œil. Ça ne file pas pour l'instant dans les plis et même au cours de journée je peux vous dire que ça file pas beaucoup. Vraiment il évolue bien sur ma peau cet anti-cerne là. Je préfère 1000 fois plus cet anti-cerne à l'anti-cerne de Kat Von D que j'ai testé récemment. Qui me convient pas du tout. J'ai continué les tests avec cet anti-cerne et ça me va pas du tout. Là chez Maybelline, pour une fraction du prix de KVD, il est largement mieux. Vraiment une bonne découverte cet anti-cerne. Je vais l'appliquer de l'autre côté. Vraiment si vous cherchez un anti-cerne à prix abordable qui se travaille facilement, qui est léger sur la peau, qui a une bonne couvrance moyenne, qui a une excellente tenue, Super Stay de Maybelline, il est génial. Alors à ce stade je vais pas encore poudrer mon teint parce que j'ai appliqué plutôt des produits crème sur le contour de mon visage, notamment pour le bronzer, un produit de make-up Révolution. Il s'agit de la Super Dewy Liquid Bronze que j'ai en teinte Dark to Deep et qui fait 15 ml. Je l'ai présenté dans un haul, ce petit produit. Il s'agit d'une nouveauté de la marque Make-up Révolution et en fait ils ont sorti à la fois un bronzer et un highlighter. J'avais pris parce que le blush de cette collection que j'ai juste ici, je l'avais déjà bien avant, je l'avais depuis l'année dernière celui-là et il est excellent, vraiment il est trop bien. C'est un blush déjà liquide, je vais vous le swatcher ici. Hop, ce blush c'est la teinte You Got Me Blushing. C'est une texture voilà liquide, crémeuse comme ceci, mais quand on le travaille c'est
hyper fin, hyper velouté sur la peau et ça se travaille super bien en fait, très facilement, et ça laisse juste voilà un petit peu de voile coloré comme ça, presque en transparence quand on le travaille bien sur la peau, et il se transforme en texture un peu plus poudrée. Il supporte très bien d'être poudré par-dessus, donc vraiment c'est un excellent blush. Et quand j'ai vu qu'ils ont sorti à la fois un bronzer et un highlighter de cette marque, ben j'ai pris les deux. Je vous disais dans mon haul que l'highlight était trop bronze pour moi. Je l'ai pas gardé, en même temps il était pailleté, donc je n'aime pas. En revanche le bronzer, j'aime bien. Voilà, donc je vous le swatch ici. Je trouve qu'il a une texture un peu plus différente hein, que le blush. Le blush là, il est déjà sec, il a presque il se transforme en fini poudré. Le bronzer, il va être un peu plus en transparence, avec un fini un petit peu lumineux. Alors il n'est pas lumineux satiné, mais en fait c'est plus la texture qui fait que voilà, ça laisse un effet un petit peu presque mouillé, lumineux comme ça. Je prélève comme ça sur ma main, j'en prélève pas mal parce que comme je vous disais, il est un peu plus en transparence. Je prélève à l'éponge. On peut aussi très bien travailler au pinceau, hein. Mais ces derniers temps, moi, mes produits crème, je les travaille un peu plus à l'éponge comme ça, en fait. Hop, vous voyez, juste ça. Et j'estampe. Vraiment, ils se font très vite à ma peau. J'aime beaucoup ce côté un peu en transparence parce que du coup, ça laisse juste un léger voile, en fait. Et ça fait très naturel, ça ne fait pas de démarcation, ça fait pas de, voilà, de grosses barres comme ceci. J'en rajoute, voilà, pour moduler l'intensité. Et vous voyez, ça crée juste, voilà, comme une voile d'ambre que j'aime bien. Et il est un peu, comme je vous disais, de par sa texture, un petit peu lumineux, et il supporte très bien le fait d'être poudré. Il reste bien en place. Donc moi je trouve ça très joli, le fait d'avoir une ambre comme ça assez naturelle sur la peau. Vraiment cette gamme Super Dewy chez Makeup Revolution, ça vaut le détour. N'hésitez pas à tester les produits de cette gamme parce que vraiment ils sont excellents. Côté blush, j'aurais pu appliquer celui-ci de Makeup Revolution, mais comme on est dans mes récentes découvertes, et récemment j'ai découvert deux petites pépites, hein, carrément, chez Kiko. Je vous ai déjà présenté ces produits également dans un haul, et depuis que je les ai, vraiment, je les aime beaucoup. Alors déjà, j'ai un blush poudre, la Blossoming Beauty Multi-Finish Floral Blush que j'ai en teinte 01 Naturel Freesia, qui se présente dans ce joli packaging. Et à l'intérieur, voilà à quoi ressemble la teinte, vraiment une teinte très naturelle, hein, aussi sur ma carnation, mais j'aime beaucoup quand c'est assez naturel comme ça pour mon make-up de tous les jours. Et vous avez en fait là une partie mat et là une partie irisée. C'est une texture hyper fine, vraiment tout est réussi dans ce blush, je trouve. Il a une très bonne tenue, donc voilà, là vous avez la partie un peu plus irisée, celui-ci le côté mat. Deuxième produit chez Kiko que j'ai trouvé, donc ça fait partie toujours de la collection Blossoming Beauty. Il s'agit de la 3 en 1 All Over Stick que j'ai en teinte 01 aussi et qui fait 2,5 grammes. C'est un stick à tout faire, 3 en 1, parce que vous pouvez l'appliquer à la fois sur les yeux, sur les joues et sur les lèvres, qui se présente comme ceci. Donc voilà, la teinte 01, je la twiste comme ça. Et alors, elle est hyper crémeuse. Je vous fais un swatch en direct ici, comme ça vous pouvez voir. Voilà, bon, mon swatch il est parti un petit peu en cacahuète, mais c'est pas grave. Vous voyez, une teinte un petit peu marronné, rosé, vieux rose comme ça, hyper jolie. Et ça pour tous les jours quand je veux aller vite, mais je l'adore, vraiment. Donc vous avez ce côté stick et de l'autre côté vous avez un côté pour estamper que j'ai jamais utilisé. Par contre moi j'estampe au pinceau ou au doigt, mais voilà, il se travaille très facilement aussi. Et en blush il est juste trop beau avec cette teinte
qui sert presque un petit peu aussi de bronzer parce que ça tire un petit peu vers le marron. Donc vraiment c'est un produit qui peut être utilisé pour les make-up rapides, faciles. Si vous avez besoin d'aller vite, vraiment c'est parfait. Je combine ces deux produits. J'aime bien les appliquer seuls, mais appliquer ensemble aussi, je l'ai déjà fait. Ça fonctionne très bien. Donc je vais essayer de l'appliquer tous les deux aujourd'hui pour vous montrer. Donc sur les joues, hop, je l'applique directement comme ça, tout simplement. Hop. Et je l'estampe à l'éponge. C'est hyper naturel. C'est une teinte qui convient à tout type de make-up en plus. Et ça se fond très très vite, très rapidement. On rajoute un petit peu juste ici. Vous voyez comment ça se travaille mais rapidement. Hop, c'est super beau. Je l'applique également de l'autre côté. Et niveau tenue, pareil, je vous mettrai l'évolution en cours de journée, mais je n'ai pas de problème de tenue. En tant que blush, en tant que produit pour les yeux, il va falloir quand même appliquer une base, mais j'y reviendrai. Mais c'est super beau, c'est hyper naturel sur ma carnation. Et pour tous les jours, vraiment, il est parfait. Une très jolie teinte, presque rosée, et en même temps hyper naturelle. Je termine le teint avec donc l'highlighter. J'ai le Bright Light Highlighter en teinte Radiance Bronze. Je voulais aussi présenter dans un haul ce produit-là. Et je vous disais que c'est un dupe en fait de l'highlight de Charlotte Tilbury, vous savez, avec un système de cushion d'éponge comme ça. Il faut twister et vous avez le produit qui apparaît normalement. Ah, j'ai beaucoup trop twisté pour le coup, mais voilà, vous avez le produit qui apparaît. Et j'aime beaucoup cet highlighter depuis que je l'ai découvert récemment. Super bon rapport qualité-prix. Je vous ai fait un swatch ici, regardez. C'est super beau et cette teinte sur ma carnation en tout cas, elle est très jolie. Un genre de doré champagne bronze comme ça. Voilà, et il n'y a pas de paillettes du tout. La texture, elle est crémeuse et liquide forcément, mais hyper soyeuse, hyper lisse en fait. Si vous avez la peau sèche, je vous recommande vivement ce produit-là parce qu'il ne va absolument pas marquer. Hop, moi j'applique comme ceci. Et je l'estampe à l'éponge. Vous pouvez très bien le faire au doigt aussi. Mais moi en ce moment, tous les produits crème et liquides que j'utilise, je les estampe à l'éponge en fait. Et ça se passe très bien. Encore une fois, il est trop beau. J'ai pas de paillettes, pas de démarcation et en même temps ça donne un joli glow. Le rendu est modulable, mais moi j'aime bien quand c'est naturel en fait comme ça. Et je vais vous montrer quand même que le rendu est plutôt modulable. Hop. Et je crois que là j'en ai trop appliqué pour le coup. Hop. On a de suite quelque chose de beaucoup plus intense, hein, vous voyez. C'est pas beau ça. Et un petit peu sur le bout du nez et l'arête du nez, c'est facultatif mais moi j'aime bien faire ça. Et je vous disais que j'allais vous montrer l'application. Ces deux produits en fait, donc je prends le blush en version poudre cette fois-ci et je prends la partie ici qui est mate et je l'applique par-dessus un petit peu avec l'highlighter. J'aime bien faire ça, je trouve que ça permet de ne pas avoir de démarcation en fait et de tout fondre avec l'highlight, le bronzer. Donc j'applique tout simplement un petit peu comme ça. Et ça permet encore d'accentuer un peu plus la teinte du stick crème. Ces deux teintes se ressemblent beaucoup. Vraiment ces deux produits de chez Kiko, ça vaut le détour. Pour la poudre, je vais utiliser un produit de chez Maybelline, c'est le Lasting Fix Loose Setting Powder qui fait 6 grammes. Celui-ci, je l'ai déjà depuis bien un peu plus d'un an maintenant. C'est une poudre translucide comme ça et une poudre libre. Donc je prélève comme ça au pinceau, avec un petit pinceau, mais c'est une excellente poudre. Voilà pourquoi je vous la présente aussi. Il fait partie de mes poudres à petit prix préférées. C'est une poudre qui va vous matifier le teint, qui va vous lisser aussi un petit peu l'apparence de la peau. Donc voilà, je l'applique un petit peu comme ça sur le contour, sur le Mazonte, pardon. J'utilise un petit pinceau comme ça. Normalement, c'est un pinceau highlight, je crois, de Sananas. Mais pour ce que j'ai envie de faire, quand j'applique des textures
je respire de la poudre. Pour ce que j'ai envie de faire, je disais quand j'applique des produits crème, ben ce petit pinceau ça convient très bien parce que ça me permet d'être précise. Elle est imperceptible sur la peau, hyper fine et matifie très bien mon teint, lisse un petit peu. Vraiment elle est géniale cette poudre. Sur les yeux c'est très simple, hein. Je vais rappliquer ce produit de chez Kiko, ce produit 3 en 1. Il est 3 en 1 donc autant l'utiliser, mais avant ça j'applique une base. Je vais appliquer celui-ci de chez Essence qui est la eyeshadow base tout simplement de Essence qui fait 1,5 g comme ceci. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent enfin, l'année dernière et il est pas mal du tout vraiment. C'est une base qui va unifier et qui corrige aussi un petit peu. Vous voyez, elle est un petit peu teintée. Et j'applique une base parce que le produit de Kiko tout à l'heure, je l'ai déjà utilisé sans base et la tenue n'est pas très bonne sans base. Et je l'applique tout simplement comme ça directement sur toute ma paupière mobile. C'est très simple, hein. Une teinte vraiment très naturelle. Et avec un pinceau assez fluffy comme ceci, je viens tout simplement le travailler, l'estamper et sans surprise, hein, tout comme l'utilisation avec le blush, ben, ça s'estampe, ça se travaille d'une facilité. Vraiment ça c'est le produit à avoir si vous n'avez pas le temps et que vous cherchez à faire presque un make-up assez monochrome. Si vous voulez l'appliquer sur les joues, sur les yeux, ça s'applique aussi sur les lèvres, mais j'aime pas trop sur les lèvres. Alors, hors caméra, j'ai juste appliqué donc du mascara. C'est pas des nouveautés ni des choses que j'ai découvert récemment, donc je les ai fait hors caméra. Le Sky High de Maybelline, que je vous recommande vraiment les yeux fermés si vous recherchez un bon mascara à petit prix, qui sépare bien, qui étoffe bien les cils. Voilà, j'ai appliqué un liner, le Epic Ink de NYX, qui est mon liner favori de toute ma collection. Et j'ai appliqué un crayon couleur chair dans ma muqueuse, qui est celui de chez Essence. J'aime bien faire ça en ce moment, je trouve que ça illumine beaucoup plus le regard, surtout quand je fais des make-up comme ça assez facile, rapide à réaliser. Et voilà où on en est. C'est typiquement hein, le genre de make-up que je fais quand je veux aller vite, à la fois sur le teint et sur les yeux, surtout sur les yeux d'ailleurs. Voilà, très simple mais efficace et il nous manque plus que les lèvres. Ces derniers temps, je suis en amour avec ces petits produits de chez L'Oréal que j'ai découvert. Je les ai achetés chez Monoprix, il me semble. Alors, le premier, je l'ai acheté c'est chez Monoprix. J'ai découvert avec cette teinte qui est la Be Tropical, donc tout simplement une laque à lèvres hein, de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. Donc voici la teinte 322. Je vais vous faire un petit swatch juste ici. Trop beau. Et à l'application c'est hyper frais, c'est vraiment très rafraîchissant, j'aime beaucoup. Et c'est impressionnant l'effet que ça fait en fait. C'est hyper léger, hyper fin. Et en même temps pas mal pigmenté, c'est entre le gloss et la laque qui est plutôt bien pigmenté. Et quand je me suis rendue chez mon Carrefour, j'ai trouvé aussi la teinte Be Unafraid 304 qui est comme ceci, cette fois-ci qui est encore beaucoup plus pigmentée pour le coup je trouve, mais même texture, hein, même rendu, il est juste là. J'aime beaucoup ces deux teintes, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai appliqué celui-ci. Excellente découverte, je l'ai trouve parfait pour le quotidien, c'est hyper confortable. J'ai l'impression que c'est des textures qui galbent bien les lèvres, c'est absolument pas collant. Et pourtant c'est hyper glossy. Au niveau de la tenue, ça tient mais pas jusqu'à la fin de la journée, on est d'accord, il y a besoin de retouches. Clairement ça je le mets dans mon sac à main et je retouche à chaque fois après manger quoi. Et voilà le look du jour avec tous ces produits à petit prix abordable que j'adore et qui font partie de mes préférés dans ma collection en fait. Et ces produits récemment également que j'ai trouvé qui m'ont bluffé et qui méritent le détour. N'hésitez pas à les tester si vous recherchez des alternatives à plus petit prix. Je vous mettrai ici l'évolution de ce make-up, je vais porter toute la journée. Mais je peux déjà vous dire, comme on n'est pas sur un crash test, hein, que c'est des produits qui évoluent super bien sur ma peau, notamment le combo de la base Revlon et du fond de teint L'Oréal. Il contrôle super bien mon excès de sébum et
Le blush, le bronzer et l'highlighter super bien aussi. Le stick que j'utilise en blush et à la fois sur les yeux tient un petit peu moins sur les yeux, mais la tenue est beaucoup mieux avec une base. Mais comme vous pouvez le voir, ça peut filer quand même si vous le portez toute une journée. Et écoutez, ben voilà pour le look du jour, pour ces produits à petit prix, à prix abordable que je vous recommande. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si ce genre de catégorie également vous plaît, parce que ça fait vraiment plaisir de trouver des produits comme ça à petit prix et qui fonctionnent et qui sont géniaux sur le visage. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. C'est des produits que j'aime utiliser pour tous les jours et que je vous recommande, vous l'avez compris, si vous les connaissez pas encore. Voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye.